Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agit d'une vidéo un petit peu particulière puisque je vais faire le tri de mes 20 meilleures lectures que j'ai lues depuis que je lis. Voilà, donc j'ai trouvé cette idée de vidéo sur la chaîne de Books with Corinne, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc en fait j'ai choisi 20 livres que j'ai vraiment adorés, qui mélange plein de styles différents. J'ai ensuite écrit sur chaque petit papier, donc sur 20 petits papiers, le titre et en fait j'ai tout mis dans une tasse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en piocher 2 à chaque fois et je vais devoir en éliminer un. Donc pour n'en garder que 10, donc ça sera la première partie. Et ensuite je referai un deuxième tour pour n'en avoir plus que 5 à la fin et avec les 5 qu'il me restera, eh bien je ferai un classement du 5e jusqu'au premier. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça ne va pas être trop long. Et puis j'espère que ça vous plaira, que ce sera une vidéo qui va changer un petit peu de l'ordinaire. Donc du coup, eh bien, c'est parti! Alors, je prends ma petite tasse, j'ai remué tous les papiers, comme ça je ne triche pas. Et je vais piocher les 2 premiers. Alors, je vous mettrai à chaque fois les couvertures, je vais me décaler, les couvertures en incrustation pour que vous puissiez bien voir de quel livre je parle. Alors, on a, ah bah ça commence bien, Serpent and Dove et Prospérine, virgule point et la phrase sans fin. Alors, il va falloir que je décide, que je choisisse lequel j'ai préféré des deux. Le dernier que j'ai lu, c'est Prospérine, virgule point et la phrase sans fin, que j'ai lu il y a pas longtemps, donc qui est encore très frais dans ma mémoire. Mais Serpent and Dove, donc qui est de la fantasy, je l'ai lu l'année dernière et je me rappelle encore très très bien et je sais qu'il y a le tome 2 qui va pas tarder à arriver. Alors je sais pas, parce que Prospérine, virgule point, c'était vraiment très très original comme je vous l'avais dit dans mon update lecture. Et ça vaut le coup, je trouve, de le lire. Après, Serpent and Dove, j'ai été beaucoup plus dans l'histoire. En fait, j'ai ressenti plus de choses, plus d'émotions. Donc, je vais garder Serpent and Dove. Voilà, pour ce tour-là. Ensuite, les 2 suivants. Alors, on a Je suis Pilgrim. Alors, c'est un thriller, espionnage que j'avais énormément apprécié. Et La Reine du Tierling. Alors, c'est pas tout à fait ça le titre, mais là, j'ai englobé, on va dire, la saga en entière, la trilogie. Donc, la trilogie du Tierling avec La Reine de Cendre, Révolte de Feu et Destin de Sang. Alors là je vais même pas réfléchir parce que même si Je suis Pilgrim j'avais vraiment adoré parce que ça m'avait mise dans une ambiance vraiment style James Bond, etc. Je vais garder la trilogie du Tierling qui pour moi est une trilogie qui n'est pas assez connue, dont on n'entend pas assez parler. Et il me semblait qu'il devait y avoir une adaptation au cinéma avec notamment Emma Watson, mais j'ai l'impression que c'est tombé à l'eau, c'est dommage. J'aurais bien aimé voir ce que ça aurait pu donner au cinéma. Donc je garde la reine, la trilogie du Tierling. Ensuite, les 2 suivants. Alors, le tome 6 de la chronique des Bridgerton avec l'histoire de Francesca et Michael, qui a été un grand coup de cœur. Et l'autre, Harry Potter 3, donc, et le prisonnier d'Azkaban. Alors là, pour choisir, ça va être un peu compliqué parce que ça n'a absolument rien à voir. Alors, je sais pas trop ce que je vais prendre, mais je pense que je vais garder Bridgerton parce que je l'ai lu il y a pas longtemps et Harry Potter 3, j'avais beaucoup aimé, c'était vraiment mon tome préféré. Je sais pas trop vous expliquer pourquoi, mais je vais garder Bridgerton. Alors après, on continue. J'essaye de faire assez vite quand même pour que ça dure pas une demi-heure la vidéo. Alors, Ravage de René Barjavel. Je vous ai pas donné les auteurs pour les autres, mais... Et la trilogie des poulets grillés de Sophie et Naf. Alors là, absolument rien à voir. Poulets grillés, c'est une... je vous en ai parlé déjà dans une précédente vidéo. On suit l'histoire d'une brigade
de policiers qui sont tous vraiment déjantés, enfin c'est des bras cassés un petit peu, enfin voilà, ils ont c'est pas les meilleurs on va dire, et mais c'est très très drôle, c'est vraiment très drôle, c'est très rafraîchissant. Il y a une enquête quand même un peu policière, mais c'est pas forcément ça qui est le plus important dans cette histoire finalement. C'est plutôt les personnages, leur histoire, les dialogues, enfin bon, l'humour, ça c'était vraiment très bien. Et alors Ravage là pour le coup a rien à voir, c'est une dystopie je pense, où René Barjavel raconte, c'était un visionnaire cet auteur, enfin incroyable tout ce qu'il a écrit, mais dans cette histoire, eh bien il décrit le monde qui un jour, eh bien à cause du soleil qui envoie trop d'ondes électromagnétiques ou ce genre de choses, fait que eh bien il n'y a plus du tout d'électricité sur Terre, et donc on voit un petit peu la déchéance du monde et tout ce qui se passe, etc. Tous les aspects négatifs qui en résultent, et comment vont faire les hommes pour survivre à ça. Ça m'avait pris aux tripes quand j'avais lu. J'ai lu il y a plusieurs années et je m'en rappelle encore très très bien parce que vraiment c'est écrit magnifiquement, enfin il y a tout je trouve chez cet auteur, j'adore vraiment tout ce qu'il écrit, donc je vais garder Ravage quand même, même si c'est beaucoup plus noir puisque c'est une dystopie, mais Poulet grillé j'avais adoré, mais pas autant que Ravage. Alors après on continue. Alors il y a The Kiss of Deception que j'ai lu il y a pas longtemps puisque vous avez eu l'update lecture la dernière fois, et Nous les dieux de Bernard Werber. Alors, Nous les dieux de Bernard Werber, c'est une trilogie, donc j'ai noté le premier tome qui m'avait énormément marqué quand je l'avais lu. J'adore vraiment Bernard Werber, tout ce qu'il écrit. Quoique les derniers livres qu'il a publiés, je ne les ai pas lus. Je les ai, mais je les ai pas lus. Cette trilogie, je l'avais relue il y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 ans. Parce que je voulais un petit peu me remettre dans le mood que j'avais ressenti quand je l'avais lu, de cette histoire de Dieu qui crée enfin comme une genre d'école en fait pour devenir Dieu et avoir son propre monde, etc. Et voir ensuite comment les hommes évoluent. Enfin bon, c'était vraiment très intéressant. Quand je l'ai relu, j'étais un peu moins transportée, mais parce que je me souvenais quand même pas mal de ce qui se passait. Donc je pense que c'est pour ça. The Kiss of Deception, ça a été une très grande surprise, une très très bonne lecture, puisque comme je vous l'avais dit, le fait qu'on ne sache pas en tant que lecteur qui est le voleur et qui est le tueur à gages, qui donc ensuite rencontre cette fameuse princesse qui a fui, etc. Ça j'ai beaucoup apprécié. Donc je vais garder The Kiss of Deception. Ensuite, alors La passeuse de mots, le tome 1. Et Le sang et la cendre. Ah non, c'était mes 2 coups de cœur de 2021. Je peux pas choisir, c'est pas possible. Oh, tout mais pas ça. C'était le seul combo que je ne voulais pas avoir l'un contre l'autre. Eh ben pas de chance, c'est arrivé. Donc Le sang et la cendre de Jennifer Ellermann-Trout et La passeuse de mots, le tome 1, parce que j'ai pas lu le tome 2 encore, de Jennifer et Alrik Twice. Alors je vais pas réfléchir très longtemps, je vais garder La passeuse de mots parce que c'est écrit avec tellement de beauté, tellement de poésie. Il y a tellement de choses qui sont transmises dans ce roman que malgré tout, Le sang et la cendre, pour moi, n'est pas du tout au même niveau. Donc du coup, je garde La passeuse de mots. Mais je suis déçue pour Le sang et la cendre, j'aurais trop aimé le garder dans mon top 5. Mais bon, tant pis, c'est le jeu. Alors après, La nuit du renard de Mary Higgins Clark. Et Millennium, la série, la saga Millennium. Alors l'auteur Stieg Larsson, je crois. Alors La nuit du renard, c'est le premier livre que j'ai lu au collège, qui m'avait été conseillé par notre professeur qui s'occupait du CDI. Et c'est vraiment l'histoire qui m'a mis le pied à l'étrier pour la lecture, et notamment tout ce qui est policier, thriller. Donc ce livre, je l'ai relu il y a pas mal d'années maintenant, mais il y a toujours une saveur toute particulière, une nostalgie particulière, puisque c'est vraiment le premier qui m'a fait aimer la lecture. Bon, j'enlève Harry Potter parce que je les lisais quand j'étais petite, mais celui-ci vraiment c'est
c'est vraiment pour la nostalgie. Et alors Millennium, même chose, c'est assez rigolo. Je le lisais quand j'étais en master 2 et que que je préparais le concours pour être professeur des écoles. Et du coup, comme je faisais pas un master de professorat en fait, du coup j'allais les mercredis et les samedis à l'IUFM à l'époque. Je prenais le métro puis ensuite le bus, donc j'avais plus d'1h30 de transport. Et donc je le lisais, j'étais à fond dedans et j'avais la musique aussi. Et du coup, même encore maintenant quand je réécoute certaines musiques que j'écoutais à l'époque, eh bien ça me renvoie dans ce bus, surtout le bus bizarrement, le bus où je lisais Millennium. Donc en fait c'est voilà, c'est assez rigolo les souvenirs qu'on peut avoir. Mais alors je vais quand même garder Millennium par rapport à La Nuit du Renard parce que c'était pour moi beaucoup plus fort, beaucoup plus intense. Et puis bon, c'est une saga alors que La Nuit du Renard c'est un one shot. Mais j'ai plus de souvenirs de Millennium qui était beaucoup plus sombre. Oh, c'était trop bien. Ensuite, j'ai bientôt fini. Ensuite, on a Les 7 sœurs de Lucinda Riley, le tome 1 parce que j'ai pas lu les autres pour l'instant, et La Nuit des Temps de Barjavel. Alors là, il n'y a même pas photo, je vais garder La Nuit des Temps puisque c'est... si ce n'est pas mon livre préféré de tous les temps, on verra d'ailleurs tout à l'heure, du coup, pour le coup. Mais vraiment, lui, je pourrais pas m'en passer si je devais emmener que certains bouquins sur une île déserte. Lui, il en ferait partie, c'est sûr. Et alors, Les 7 sœurs, j'avais beaucoup apprécié. Alors, c'est rigolo parce qu'il y a, en fait, il y a 2 temporalités dans cette histoire, puisque c'est 7 filles qui ont été adoptées par un homme très riche. Et donc lorsqu'il meurt, il leur a laissé à toutes un indice pour qu'elles puissent retrouver leurs origines. Et donc la première sœur, je crois que c'est Maya, mais j'en suis pas sûre. Elle est originaire du Brésil, donc elle va là-bas, etc. Et donc il y a 2 temporalités. La temporalité de cette jeune femme qui recherche ses origines et en même temps on a la temporalité d'une de ses ancêtres. Et cette temporalité du passé m'avait subjuguée. J'étais vraiment plongée à l'intérieur. Donc c'était très très bien. Je lirai la suite, mais pas pour l'instant. Mais c'est dans ma pile à lire, ça c'est sûr. Alors après, il m'en reste 4. Hop. Alors, Oscar et la Dame en Rose de comment il s'appelle? Henri Emmanuel Schmitt, je crois. Et La Passe Miroir, donc la saga de Christelle Dabos. Alors, Oscar et la Dame en Rose, je l'ai lu 2 fois. Et les 2 fois, j'ai pleuré. Alors, je suis très... je pleure beaucoup, souvent, quand je vois des choses tristes à la télé, je pleure, etc. Mais en littérature, ça m'arrive très rarement, bizarrement. Et là, pour le coup, cette histoire-là, à chaque fois, elle me chamboule tellement je la trouve formidable et touchante. Enfin, vraiment, elle me bouleverse à chaque fois. Donc ça, c'est une valeur sûre si vous avez envie de pleurer. Enfin, en tout cas, moi... ça marche à chaque fois. Et La Passe Miroir, c'est la saga qui m'a fait entrer définitivement dans le monde de la fantasy. Donc du coup, j'hésite quand même. Mais je vais garder La Passe Miroir quand même. Et les 2 derniers, Les Rois Maudits de Maurice Druon. Oui, c'est ça, je crois. Et L'Anomalie de Hervé Letellier, donc prix Goncourt, je ne sais plus en quelle année. Alors là, c'est un peu difficile. Alors, Les Rois Maudits, moi j'ai la collection avec deux livres. Alors, je sais pas s'il y en a que 2 ou plus, parce que c'était une collection un peu particulière. C'était assez long à lire, c'était vraiment de la littérature. Mais vraiment, j'étais plongée dans cette histoire. Je m'en rappelle pas beaucoup. Donc, je sais que ça m'avait plu, mais je me rappelle plus tellement. Alors que L'Anomalie, bon, je l'ai lu il y a plus récemment, mais... l'originalité de l'histoire fait que je pense que je m'en rappellerai longtemps. Donc, je garde L'Anomalie. J'ai fait mon tri donc des 10. Je le remets dans la tasse. J'ai cru qu'un papier était tombé. Je remue. Et maintenant, on va attaquer le 2e tour. Donc là, il va m'en rester que 5 cette fois-ci. Et à la fin, eh bien, je ferai mon top 5. Eh bien, on est parti. On continue. Alors, L'Anomalie.
et Ravage. Ah, je vais pas forcément beaucoup plus discuter des livres. J'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Là, je garde Ravage. Je jette l'Anomalie. Ensuite, la trilogie du Tearling face à The Kiss of Deception. Alors là, je vais garder... bon, alors c'est pas pareil puisque ça c'est terminé, je l'ai lu et ça c'est pas terminé. Donc du coup, je ne peux pas savoir sur la saga entière ce que ça va donner. Mais rien que même par rapport à l'écriture, je garde la trilogie du Tearling. Ça c'est sûr. Ensuite, la passe miroir. Oh là là. J'espère que c'est pas la passeuse de mots. Ah, oh non. La passe miroir et la nuit des temps. Alors, entre la passe miroir et la nuit des temps, je suis embêtée. Je vais garder la nuit des temps. Je vais garder la nuit des temps. Ah, ça fait quand même 2 Barjavel que je garde. Même si la passe miroir, c'était un coup de cœur. Il faudrait que je relise parce que le tome 4, surtout, comme beaucoup, j'ai pas tout compris, je pense. Donc, il faudrait que je me les refasse les 4. Mais... c'est un peu gros, donc je vais attendre un peu, je pense. Mais voilà, dommage. La prochaine fois, peut-être. Ensuite, Serpent and Dove face... Bon, bah alors là, il n'y a pas de... Face à la passeuse de mots. Alors, Serpent and Dove, ciao. Et bonjour, la passeuse de mots, je te garde. Et pour terminer... Ah, ça y est, c'est bientôt fini. Et pour terminer, Millennium face à... Oh, alors là, rien à voir. Face à Bridgerton. Alors, s'il faut que je choisisse par rapport au temps que j'ai mis pour les lire, j'ai mis moins de temps pour lire Bridgerton que pour lire le tome 1 de Millennium. Mais alors, c'est sûr que ça n'a rien à voir, donc c'est un peu compliqué. Mais je vais garder... Allez, je vais faire parler mon côté fleur bleue. Je vais garder Bridgerton. Bon. Alors, ça y est, on a les 5 normalement, 2, 3, 4, 5. Donc, je reprends mes papiers pour les avoir avec moi, pour me souvenir. Et là, ça va être difficile, c'est la partie dure parce qu'il va falloir que je les classe maintenant. Et là, rien qu'à voir les titres, bah, je suis pas rendue, les gars. Alors... Donc, il me reste La passeuse de mots, le tome 1. Il me reste La nuit des temps de Barjavel. La trilogie du Tearling de Erika Johansson. Ravage de Barjavel encore une fois. Et Bridgerton, le tome 6 particulièrement de Julia Quinn. Donc, le 5e, je vais mettre Bridgerton. Parce que bon, faut pas pousser quand même au niveau qualité littéraire par rapport aux autres, ça n'a rien à voir. Donc, Bridgerton, le tome 6. Ça sera mon 5e. Ensuite, le 4e, alors le 4e, je vais mettre Ravage. Parce que aussi, c'est quand même moins long que les autres. Enfin, je sais plus si c'est une nouvelle ou... il fait pas 300 pages. Attendez, je vais vérifier. Alors, Ravage fait 150-160 pages. Donc du coup, je sais même pas si on peut le considérer comme un roman ou comme une nouvelle. Dites-moi, je ne sais pas quelle est la limite, comment on différencie les deux genres d'ouvrages, je sais pas. Dites-le moi. Ensuite, là ça se complique parce que du coup, les 3 qui me restent sont pour moi vraiment super. Donc je vais quand même mettre en 3e position, je pense, oui, la trilogie du Tearling d'Erika Johansson. Parce que il y a eu quand même sur le tome 3 surtout quelques longueurs et parfois des incompréhensions qui se sont expliquées à la fin. Enfin, pour moi, je trouve que la fin était vraiment très bien et très originale pour le coup. Je m'y attendais pas du tout. Donc ça, c'était vraiment bien. Et c'est quand même le premier fantasy adulte, je pense que c'est adulte, que je lis. Donc vraiment après La passe miroir. Donc j'ai beaucoup aimé, mais par rapport aux 2 autres, c'est quand même un petit peu en dessous. Alors là, il me reste La passeuse de mots, le premier, et La nuit des temps. Et en fait, je vais pas changer mon classement, c'est-à-dire que
Dans mon cœur, dès qu'on me demande quel est mon livre préféré de tous les temps, je réponds, c'est facile, c'est dans le titre, c'est La Nuit des Temps. Donc je vais garder La Nuit des Temps comme premier livre et La Passeuse de mots en deuxième, mais à peu de choses près, hein. Là c'est vraiment difficile de faire la différence pour moi entre les deux. Surtout que j'ai pas lu encore le tome 2 de La Passeuse de mots. La Nuit des Temps, c'est aussi nostalgique parce que je l'ai lu la première fois, j'étais au collège, fin collège, début lycée. Et j'avais trouvé ça tellement extraordinaire, je connaissais pas du tout ce genre, je connaissais pas du tout cet auteur. Je ne sais même pas comment j'ai découvert ce bouquin, je sais pas. Mais en tout cas, il m'avait transportée. Et là, l'imagination était folle et l'écriture, qui normalement ne me convient pas. Là, c'était juste extraordinaire. L'écriture de Barjavel en fait. Donc du coup, en place numéro 2, en numéro 2, je vais y arriver, eh bien, La Passeuse de mots, le tome 1. Et donc, mon top numéro 1, c'est La Nuit des Temps de Barjavel. Voilà, je referai peut-être ce genre de vidéo l'année prochaine ou dans quelques années. On verra ce que j'aurai choisi comme livre. Est-ce que certains resteront ou est-ce que j'en aurai des nouveaux? Certainement j'en aurai des nouveaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Essayez-vous peut-être de faire ça chez vous, comme ça, pour vous amuser et peut-être partager avec moi en commentaire votre top 5, peut-être, ça pourrait être cool, qu'on puisse voir un petit peu. Et puis sur cette fin de vidéo un peu particulière, je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!